Raphaël nous a rejoint pour nous parler de cet événement, troisième édition, l'art de la rue et de la scène. C'est à Villeneuvette, dans le 34, bien sûr. On rappelle que vous êtes coordinatrice de l'événement pour les collectifs Les Cancans et Cœur d'Hérault. C'est quoi ces collectifs? Alors, c'est Cœur d'Hérault et ah pardon, il y a un peu de bruit parce qu'on est en train de prendre nos quartiers avec ma compagnie à la Cité des Arts de la Rue de Marseille, donc il y a un peu de bordel autour, désolée. Alors Les Cancans, c'est un collectif d'art de rue donc qui existe depuis 2012, Mmh. avec du coup, on a été plusieurs années consécutives au festival d'Aurillac et après à Marseille pendant longtemps, et maintenant donc à Villeneuve depuis, 3 ans. Donc on organise des événements d'art de rue. C'est un collectif d'une vingtaine de personnes qui a la particularité d'être constitué en collège solidaire. Ça veut dire que, l'association est dirigée par donc ce collège solidaire qui partage les responsabilités morales et légales de tout ce qui se passe dans l'association, et que du coup tout se fait en collectif, en horizontalité. Mais on est d'accord On que est ça reste quand même, on parle de collectif, mais c'est quand même c'est régi par une association? Mais l'association est dirigée par un collège solidaire. C'est-à-dire que si, pour prendre un cas extrême, s'il y a un problème avec la loi, qu'on je sais pas, on est inculpé de quelque chose parce qu'il y a un accident sur nos événements ou que sais-je, et bah, c'est pas le président qui va trinquer, c'est tout le monde du collège solidaire. On est D'accord, tous c'est un responsables. système juridique qui est un petit Ouais. peu différent, mais en gros, c'est quand même, à terme C'est une associatif. association. Voilà, c'est Ouais, ça. oui, c'est Voilà. une association tout à fait, mais qui est dirigée donc par ce fameux collège solidaire, ce qui est quand même assez rare pour être souligné Oui. et qui raconte aussi notre manière de vivre ce truc des cancans, qui est qu'on est tous et toutes intermittents du spectacle dans le collectif, acteurs, actrices, comédiens, techniciens, voilà, mais que là, sur les cancans, c'est vraiment un endroit où plutôt de militantisme, où on choisit de faire ça, pour proposer des événements culturels, dans des, endroits divers et variés et de faire beaucoup avec les gens sur place. Et là, du coup, c'est pour ça que cette fois-ci, on s'associe donc au collectif Cœur d'Hérault, qui est un tout jeune collectif, qui s'est créé en janvier, en Cœur d'Hérault et en région autour de l'Odève et tout ça, qui est un collectif LGBT. Et du coup, c'est, l'idée là justement de faire se rencontrer un peu ces 2 collectifs-là et de les faire, collaborer donc sur cet événement qui va rassembler, un spectacle donc de la compagnie Le Tiaz, Pilule Rouge et ensuite une scène ouverte et après une boum, animée par, des personnes de Cœur d'Hérault et des cancans. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui se passent comme ça un petit peu, hein, c'est pas, on va dire, l'unique événement, mais j'ai envie de dire ce qui fait ce qui vous différencie des autres, c'est, cette fameuse scène ouverte qui laisse la chance, pendant, 5 minutes, je pense, à Mmh mh. des futurs, de se mettre en scène et de faire voir leur savoir-faire? Alors je sais pas si c'est vraiment à des futurs, nous ça fait longtemps qu'on fait ça, on aime bien faire ça avec les cancans. C'est plutôt l'occasion de enfin, c'est pas tant l'idée de voir l'étoile montante, plus que de dire, à la manière des no talent show qui sont de dire, tout le monde est invité à venir sur scène et à prendre un moment où il sait qu'il va être accueilli avec, voilà la simplicité de on est ensemble, on fait des trucs et on ose se montrer des trucs et faire des trucs. C'est aussi une occasion pour nous de, donner la parole à des personnes qui, effectivement ne se sentent pas, légitimes à le faire. Soit, parce que, je sais pas, il y a des enfants qui viennent souvent faire des numéros, ou des personnes qui effectivement, aimeraient bien, se professionnaliser mais qui ont pas forcément envie, ou des gens qui, ont écrit un texte qu'ils ont jamais osé lire. On est plutôt dans cette démarche-là quoi, de dire qu'on partage cet endroit de la scène et de l'audience avec, qui veut le prendre et que justement le but c'est pas de briller, d'être performant forcément, mais plus de venir partager quelque chose. Villeneuve, ça va se passer, exactement où? À quel endroit? Et ça se trouve où Villeneuve pour que les gens un peu se situent? Ouais, Parce que, tout le monde ne peut pas connaître, hein? bien sûr. Et ben, Villeneuve, c'est un petit village qui est situé, pas loin du lac du Salagou, à côté de Clermont-Lérault plus exactement. C'est une ancienne manufacture royale, donc moi j'habite là-bas, on est, 70 habitants à l'année, habitantes. Donc c'est un petit village, mais qui accueille quand même pas mal de il y a eu pendant des années un célèbre festival de rue là-bas qui se passait au mois d'août et qui s'appelait le festival de Villeneuve, qui était beaucoup plus gros que ce qu'on propose là avec les cancans. Et donc là, cette année, pour la deuxième année consécutive, ça se passe vraiment, au jardin public, qu'on appelle aussi le jardin des Rames, qui est donc devant la salle des fêtes. En gros, ça sera la boum finale sera dans la salle des fêtes qui est quand même assez grande et assez, oui, accueillante, on va dire et devant, il y a un jardin public avec des jeux pour enfants, on va monter un gradin. Je précise ici que si des gens nous entendent et souhaitent venir, il y a pas de vente de restauration publique le soir. C'est vraiment une auberge espagnole, repas partagé le samedi soir. Il y aura bien une buvette, mais les gens sont invités à ramener leur pique-nique à partager pour le samedi soir, entre le spectacle de Pilule Rouge donc et la scène ouverte et la boum. Et alors justement, pour donner envie aux gens, de venir à ce spectacle et de passer pourquoi pas la soirée, le synopsis un petit peu de Pilule rouge?
Pour nous Ouais. donner un Alors avant-goût. ouais. Bah, alors peut-être que certaines connaissent, donc Maëlle Maïs qui donne ce spectacle parce qu'elle a quand même beaucoup joué dans l'Hérault, notamment la série de ses leçons impertinentes. Et là donc c'est une nouvelle forme qui est beaucoup plus stand-up. Elle était, bah, à Paris toute la semaine dernière pour justement, montrer ce spectacle dans les sphères plus du stand-up et donc c'est je crois qu'elle appelle ça un seul en scène, très raconté et humoristique, je sais plus. En gros, elle parle, de sa relation, au père bah, c'est un spectacle, féministe, queer, engagé, très drôle, heu, Qui cible un accessible à tout public, le monde. ça cible un public, Non, non? tout le monde. Tout Ouais, non, public? non, vraiment, bien sûr, complètement. La soirée est tout à fait tout public D'accord, non, parce que et c'est même les important de le savoir. Si les gens veulent bien sûr. venir Non, avec non, leurs carrément. enfants, des fois, il y a des spectacles comme ça où c'est un petit peu limite, Mmh. donc il faut Non, non. Non, non, la soirée est tout à fait tout public. Pendant la scène ouverte cabaret, donc il y aura des numéros proposés par des gens de Villeneuve, des gens du coin, des gens de Cœur-Cœur-d'Hérault et des gens des Cancans. Donc il y aura des numéros présentés par des personnes professionnelles aussi dans le cabaret et du coup, s'il y a des moments plus cabaret, et des moments si jamais enfin, c'est très possible qu'il y ait 2 ou 3 numéros un peu érotiques qui se préparent. Les enfants seront amenés ailleurs pour qu'eux-mêmes préparent, un numéro pendant ce temps-là pour pouvoir revenir ensuite. Donc on pensera c'est bien sûr complètement ouvert à tout le monde et s'il y a des, choses qui sont pas, bienvenues pour des oreilles, de jeunes personnes moins de 16 ans, elles seront tout à fait prises en charge ces personnes-là pour, faire un truc intéressant pour elles pendant ce temps-là. eh oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est aussi important. L'art de la rue, d'une façon ou Bien d'une sûr. autre, c'est un large sujet et c'est Mmh. absolument, spectaculaire. Alors, c'est ce week-end, comme je l'ai dit, c'est, début 19 heures, fin, on va dire quoi? 23 heures. Non, 1 heure? Non, plutôt 1 heure du matin, je pense. Enfin, après le truc, c'est comme on a cette salle des fêtes où on peut, rentrer pour, faire la suite de la boum et tout ça, on pourra, continuer jusqu'à 1 heure sans, nuire au voisinage de Villeneuve qui est aussi mon voisinage du coup. Mais peut-être Quand préciser qu'effectivement c'est la 12e édition des Cancans et que c'est, encore une fois, on est tous professionnels des arts de la rue, donc on est quand même, habitués à faire des choses, qui prennent soin de l'environnement où on se trouve. Eh oui, oui, mais on n'en doute pas un seul instant. En tout cas, maintenant, on y est Bon, je quasiment précise. obligé, donc c'est quand même juste, on parlait de la boum, on reste sur le mot la boum, c'est le même mot que dans les années 80. Ça veut dire que on va aussi pouvoir danser des slows ou pas du tout? Alors ça, je ne sais pas. La boum, du coup, va être prise en charge par, 2 personnes, distinctes. Donc, Flore qui, est une membre de Cœur d'Hérault et qui, du coup, a une grosse playlist, féministe, queer à proposer, dansante et ça elle sera relayée par Fête FM. Donc Fête FM, c'est Vlad et Jonah, eux, ils viennent des Cancans et eux, c'est, vraiment, leur spécialité d'animer, des soirées, des dimanches matins. Ils ont été dans des gros festivals embauchés là pour animer la queue d'attente, enfin la file d'attente dans les toilettes. Ils sont spécialistes de l'animation en tout terrain et on aime beaucoup Fête FM, c'est vraiment nos animateurs de festivals depuis des années, ils sont extrêmement forts. Ils font de la radio et voilà, donc c'est eux qui vont nous animer, nous faire danser, nous faire rire. Alors, vont-ils faire des slows? Vraiment avec Fête FM, tout est possible. On ne Non, sait parce que pas, c'est autant un spectacle qu'une boum, quoi. parce qu'en employant le mot la boum, ça a des connotations quand même, donc c'est C'est parce que important de Flore pou disait: «Je ne suis pas DJ» et du coup on voulait pas, ouais, mais spolier le vrai métier qui est d'être DJ. C'est que du coup elle voulait pas se faire passer pour une DJ alors qu'elle ne l'est pas, elle va juste passer de la musique. eh oui, oui, voilà, ouais. Dernière Mmh. petite question, si les gens veulent, participer, qui se disent: «Bah, tiens, moi, j'aimerais bien, pourquoi pas participer surtout à cette scène ouverte parce que j'aimerais un petit peu jauger, Ouais, mon bien sûr, mon 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 talent». Comment ils bien sûr. font? Il y a un numéro Alors où on encore une peut fois, ils peuvent venir sans talent prérequis, il faut juste qu'ils aient envie de partager un moment. Vraiment ouais? ça, je tranquillise de nouveau tout le monde et ils peuvent tout à fait me contacter. Donc on a un événement sur Facebook et sur Insta qui est relayé, via Cœur d'Hérault, via les Cancans, et du coup, ils peuvent aussi donc écrire directement à Cœur d'Hérault. Donc c'est cœur-cœur@mailo.com. Et un numéro de Voilà. téléphone ou pas? Est-ce que j'en ai mis un? Ouais, moi, Non, on j'en va ai mettre le un. mec. Moi, j'en ai un. Ouais, bah, il y en a un alors, Il y en a un, alors je c'est veux bon, on peut on le va faire. le Ouais, dire quand même parce que c'est aussi bien important en sûr. termes de communication, le 06 25 68 58 92. Voilà, Et on alors en simplement dire que si les gens veulent s'inscrire à scène ouverte, il faut le faire quand même assez rapidement parce que pour qu'on puisse ouais. coordonner tout ça, quoi. Eh oui, Voilà, parce qu'après derrière, il faut s'organiser, ouais. tout à fait. Parce que même si ça dure, parce que moi j'ai le descriptif sous les yeux, hein, c'est marqué, pas Ouais, plus de 5 minutes. Même si ça dure 5 minutes, c'est oui, vrai que s'ils sont, 20 ou 40, faut faire la bah, c'est ça, c'est multiplication. qu'on Si a c'est déjà, ouais, là, on a déjà une grosse dizaine de numéros, du coup, effectivement, faudra se manifester rapidement si des gens ont envie, mais bien sûr qu'ils me contactent.
Et une toute dernière question, parce que c'est important, ça touche aussi au portefeuille des gens. Il y a marqué soirée à prix libre Oui, et conscient. tout à fait. Ouais. Ça veut dire Et bah, quoi? nous, effectivement, on fait le choix. Bah, nous, on a toujours fait le choix avec les cancans de proposer déjà une buvette avec des prix, abordables pour, tout le monde. C'est vraiment important pour nous que ce soit des festivals et des, festivités accessibles à tout le monde, quelle que soit justement la bourse de chacun. Et du coup, c'est pas gratuit, dans le sens où en fait, nous, on vient donner de notre temps et de notre personne bénévolement et alors qu'encore une fois, pour la plupart, dont Maëlle, c'est des artistes professionnels et qui va jouer ce soir-là et plein de numéros du cabaret La Scène Ouverte seront pris en charge par des gens aussi professionnels qui font ça bénévolement, par, heu, conviction politique, on va dire. Et du coup, l'idée, c'est que les gens puissent participer évidemment à hauteur de ce qu'ils peuvent et que donc c'est un prix libre qui veut pas dire que c'est gratuit, qui veut dire que c'est bien un prix libre et conscient, donc en conscience de ce qu'on peut donner et ben, on donne. Eh oui, ben Voilà. voilà. Et puis ça Seulement marche, hein, il pour faut le apprendre dire. Il faut le dire que ça bien marche. Il y a sûr. beaucoup de gens qui font des festivals, qui font au chapeau. Il y en a, alors il y a diverses expressions, mais en tout cas, c'est exactement la même méthode. On rappelle l'art de la rue et de la scène. C'est ce week-end, le samedi 2 mai 2026. Et c'est à Villeneuvette. Merci beaucoup. À partir de 17h30, voilà. Et voilà, bah oui, je pense que on a quasiment fait le tour et on a tout dit. Merci beaucoup, Raphaël. Merci.